Je vous présente Henri Arnoux, pour ceux qui ne le connaissent pas. Henri est un cavalier professionnel qui était orienté vers le... Il faut que je fasse attention avec l'arsène là. Orienté vers le dressage de compétition, puis dressage de haute école, hein, tu as fait. En plus, il est hippothérapeute, ça c'est assez rare, et il travaille beaucoup dans ce domaine-là, chez lui, mais ça il va vous expliquer. Et puis maintenant, il est propriétaire d'une écurie près de Colombier dans le canton de Vaud, pas Colombier-Neuchâtel. Voilà, où il aime bien recevoir des hongres et des étalons. Cette fois, je te passe la parole. Merci. Donc oui, en effet, l'idée m'est venue d'ouvrir une pension retraite pour entier et étalons parce que j'étais moi-même propriétaire d'un étalon qui avait 28 ans à l'époque et j'avais beaucoup de difficultés de trouver des places que j'estimais OK pour lui. Et malheureusement, bien souvent, quand les endroits étaient adéquats, il n'acceptait pas les entiers. Donc l'idée m'est venue de créer le lieu que je voulais voir pour mes chevaux chez moi et de l'ouvrir aux autres personnes propriétaires d'étalons. Il faut savoir que chez moi, je n'ai pas que des entiers, j'ai une majorité de hongres, bien souvent des hongres qu'on m'amène castrés sur le tard, donc avec des comportements d'étalons, ou des chevaux tout simplement qui ont été castrés mais qui ont des problèmes de comportement depuis le début, même s'ils avaient été castrés à l'âge habituel. Alors oui, comme vous l'avez dit, j'habite du côté de Morges. C'est un cul-de-sac. C'est une ferme en fait qui à la base était un élevage de bovins. Et il y a une ferme derrière qui élève encore d'ailleurs des bovins. Nous sommes 2 fermes dans cet endroit et donc entourés de bois, d'où le nom de l'écurie. Pour l'instant, je dispose de 2 hectares de prairies et bientôt 2 autres hectares seront ajoutés au pâturage. Ce qui explique qu'en fait la détention se fait par petits groupes, par paires ou par chevaux seuls. Je vais revenir dessus tout à l'heure. Mais pour parler de l'écurie d'abord, rapidement, il y a donc, comme le disait Gilles, tout un accueil de thérapie et de médiation avec le cheval. De nouveau, une activité quand même très calme qui permet justement aux chevaux qui sont en retraite chez moi de jouir pleinement de retraite parce que je ne voulais pas non plus ajouter une activité qui serait source de bruit ou de stress. Et à côté de ça, comme je suis thérapeute avec le cheval, que j'ai travaillé dans des institutions, certaines d'entre elles ne souhaitent plus garder les chevaux une fois qu'ils ont l'âge de la retraite. Et donc, j'ai décidé d'en prendre quelques-uns avec lesquels j'avais travaillé, donc des compagnons de travail, mais du coup, qui sont à ma charge complète. Donc, j'ai ouvert l'écurie pour un petit espace de refuge à 4 chevaux et poneys. Sinon, pour le reste, c'est de la pension retraite pour vieux chevaux. Comme vous le voyez ici, il y a de très vieux chevaux, de moins vieux. Je dirais que pour actuellement, le plus jeune a 16 ans et le plus vieux 32. Pourquoi est-ce que j'ai des chevaux de 16 ans? Ce sont des chevaux convalescents, en fait, qui sont malades. Sinon, je n'accepte pas les chevaux en deçà de 18 ans. Pour une question d'énergie aussi. Et les chevaux de 16 ans, en fait, c'est parce qu'il y a des problèmes cardiaques ou pulmonaires, donc des chevaux qui ne peuvent plus être montés et qui ont besoin d'être au calme. Donc j'ai 2 espaces d'accueil, un espace de stabulation qui actuellement est réservé en fait aux hongres, mais chemin faisant, ça ne fait jamais que 2 ans que j'ai ouvert l'écurie. Avec tout ce qui s'est dit aujourd'hui, ça a confirmé mon idée d'ouvrir une stabulation pour entier un jour. Mais voilà, c'est pour le futur. Actuellement, la stabulation est réservée aux hongres et les box sont réservés aux étalons et certains hongres plus compliqués, on va dire. Mais comme vous le voyez sur les photos, on n'hésite pas à mettre les chevaux en contact les uns avec les autres, même s'ils sont au bout d'une corde. On fait des pansages bien volontiers dans les couloirs pour laisser les chevaux avoir des contacts sociaux. Et puis les 2 photos du bas, ça montre ce qu'on a dit tout à l'heure. Ce sont des chevaux qui ne se connaissaient pas, qui sont arrivés à l'écurie et des amitiés se sont forgées. Donc bien souvent, les chevaux sont assez rapidement, c'est ce que j'ai pu constater, désireux d'avoir des contacts rapprochés. Parce que, comme on l'a dit, les étalons, il y a 2 défis majeurs. C'est le fait qu'ils soient isolés depuis
leur plus jeune âge. Et puis alors le fait de venir dans une pension retraite alors qu'ils étaient en boxe, travailler, etc. depuis le début, ce sont deux défis en fait à relever avec ce type de population. Donc, comme je le disais, il y a des chevaux qui vont au pré en petits groupes, petites parcelles, donc j'ai un groupe de 6 chevaux éponnés, sinon en paire ou individuel. Pourquoi? Parce que je suis donc dans une pension retraite où des gens me confient leur cheval, ce sont des propriétaires. Ils restent évidemment responsables de leur cheval et prioritaires dans les décisions. Donc il y a des chevaux pour lesquels on me demande de ne pas les mettre en contact avec d'autres étalons pour justement les problèmes de blessures. Voilà. Donc c'est vrai qu'il y a encore un travail, je crois, de pas changer la mentalité, mais d'adapter la mentalité au fait qu'un étalon, comme on l'a dit, dans la nature, il vivra aussi avec d'autres étalons. Et donc, on peut essayer de le faire à la retraite. On a vu que c'était bien souvent gagnant. Comment je fais pour l'intégration? C'était surtout ça l'idée de vous présenter. J'ai fait donc des parcs avec des grands et larges couloirs entre chacun. Et en fait, ça permet dans un premier temps de mettre des étalons dans 2 parcs séparés doublement finalement par deux clôtures. Comme on l'a dit, par l'intégration d'observation olfactive, visuelle et olfactive. Une fois que les comportements des 2 chevaux de part et d'autre de ce couloir est adéquat, à ce moment-là, je les mets en contact les uns avec les autres et une barrière électrique, des fils électriques entre chaque parc. Et puis progressivement, les choses se font et ils peuvent donc vivre dans les mêmes pâturages et sortir ensemble dans les mêmes pâturages. Une chose que je ne vous ai pas dit, comme ces chevaux sont logés en box, ça permet de les manipuler tous les jours, minimum 2 fois, en été 4 fois, parce qu'ils rentrent sur le temps de midi quand il fait chaud. Et pour les chevaux entiers, c'est important, je pense, de pouvoir continuer de les manipuler régulièrement, qu'ils aient ce contact avec l'homme qu'ils connaissent, qui est encore là, qui est présent régulièrement, alors qu'ils sont plus au naturel avec leurs congénères. Alors ce type d'intégration permet justement d'avoir les chevaux calmes, puisque c'est toute l'année, ils sont sortis toute l'année, quel que soit le temps. On adapte évidemment en fonction de la météo, mais jusqu'à présent, voilà, il n'y a eu aucun accident majeur. Il y a eu des petits bobos, comme ça se passe avec des chevaux en liberté, mais pas d'accident majeur. Voilà. Voilà, merci beaucoup. Est-ce que vous avez des questions, Henri? Oui. Je vais aussi mettre ceci, parce que si on parle en allemand. Bonjour, je voulais savoir combien de chevaux vous avez. En fait, actuellement, vous avez dit 2 hectares. 12. Merci. Et en fait, c'est une petite structure, comme vous l'avez vu sur les photos, donc je ne voudrais pas en avoir trop non plus, parce que je voudrais qu'ils soient à l'aise dans les parcs. Et donc j'estime à 15, 17 chevaux maximum. J'ai 10 box actuellement et je ne veux pas en avoir davantage. Donc, ce qui me fera augmenter en fait le nombre de chevaux, c'est la stabulation pour entier dont j'ai parlé.